Je suis très content de vous retrouver sur YouTube après plus de 2 mois d'absence maintenant. Et en plus, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est la disponibilité de mon template automatisé de production des états financiers, cette fois-ci pour les entités à but non lucratif et notamment les associations et les ordres professionnels. Donc, si vous avez l'obligation de tenir vos comptes suivant le système comptable des entités à but non lucratif pour l'environnement OHADA, eh bien, vous pourrez, pour la partie production des états financiers, vous servir de ce template qui vous aidera à le faire très, très rapidement. Donc, si vous devez le faire manuellement, je peux vous garantir que ça vous prendra des semaines et des semaines. En revanche, en utilisant mon template de production des états financiers, le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes, ça ne vous prendra que quelques minutes. Et je vous montrerai d'ailleurs dans cette vidéo comment vous servir de votre balance pour produire le jeu complet de vos états financiers. C'est parti. Après ouverture du template de production des états financiers des entités à but non lucratif, voilà comment se présentera le fichier. Vous aurez donc ici sur le premier onglet que j'ai appelé ici Intro, des instructions utiles pour l'utilisation du fichier automatisé des états financiers. C'est pas du tout long. C'est pour vous montrer à quel point c'est facile d'utiliser ce template. Il vous suffira d'avoir vos balances pour l'année N-1, la balance de l'année N, de les importer dans le template et on va le faire ensemble. Et puis, vous avez le résultat que vous retrouverez dans vos différents tableaux et dans les notes annexe. Donc, pour l'instant, vu que je n'ai pas du tout importé de balance, le document, il est vierge. Vous pouvez le voir. Ici, ce sera la page sur laquelle vous importerez la balance pour l'année N-1. Là, c'est pour l'année N. Et ici, comme vous pouvez le remarquer, vous avez un bilan qui n'est pas du tout alimenté. Il est vierge. Idem pour le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie et vos différentes notes annexes. Je vous montre rapidement comment ces différentes notes se présentent. Pour l'instant, il n'y a pas du tout d'informations. Commençons déjà par remplir, ou plutôt par importer la balance pour l'année N-1. Donc, j'ai une balance juste à titre d'illustration que je vous montre. Voici la balance pour l'année N-1. C'est une balance utilisée en guise d'exemple. On va le copier, n'est-ce pas? Je vais faire ici CTRL, touche de direction vers le bas. Je fais du CTRL C pour la copie. Ensuite, je me rends dans le template. C'est exactement comme ça que vous allez procéder. Vous retrouvez l'onglet qui présente ici une couleur noire et qui s'appelle BAL N-1 brut. Donc là, c'est pour la balance pour l'année N-1. Vous faites ici un clic droit et vous faites un coller, n'est-ce pas, uniquement les valeurs. Et puis, vous avez votre balance qui est importée. J'avoue que l'importation, elle se fait manuellement. Par mesure de prudence et de précaution, il vaut mieux que ce soit ainsi. Donc là, vous avez importé votre balance pour l'année N-1. Vous faites pareil pour l'année N. Donc ici, j'ai le fichier pour l'année N. Je vais venir copier, vous faites comme précédemment, vous faites CTRL, et puis la touche SHIFT, et puis enfin la touche de direction vers le bas pour la sélection complète de votre balance. Ensuite du CTRL C pour la copie, et pour coller les valeurs, vous revenez dans votre template, vous identifiez ici l'onglet présentant la couleur noire, balance N brut. Vous faites ici un clic droit et puis un copier valeur. Vous noterez que pour ces deux onglets dans lesquels vous allez déposer vos balances, j'ai prévu ici un message, coller la balance de l'exercice N à 6 colonnes à partir de la deuxième ligne. Et là, vous avez la ligne à partir de laquelle vous collez justement des valeurs. Idem pour la balance pour l'année N-1. Il y a ce message d'orientation à partir duquel vous pouvez savoir exactement que c'est dans ces onglets-là que les balances vont être déposées. Donc, ne venez surtout pas le faire ici. Ces onglets balance N-1 et balance N qui présentent ici une couleur bleue, ce sont des onglets de retraitement qui vont donc récupérer ces informations et puis les disposer
dans ces onglets en y ajoutant d'autres éléments tels que le sens du compte et puis la rubrique dans laquelle ce compte va être affecté dans votre bilan ou dans votre compte de résultats ou encore dans votre tableau de flux de trésorerie. Maintenant que vous avez importé vos balances, allons regarder nos états financiers. Regardons notre jeu complet. Commençons par le bilan. Vous allez constater ici que votre bilan, qui précédemment était vierge, est bel et bien complété des valeurs puisées dans votre balance. Vous allez remarquer ici en dessous que votre bilan il est tout à fait équilibré et que le total du passif pour l'année N correspond bien au total de l'actif pour le même exercice comptable. La même vérification est effectuée pour l'année N-1. Vous allez voir que c'est tout à fait équilibré. Donc ici, vous gagnez véritablement du temps parce que vos différentes rubriques ne feront pas l'objet d'un calcul effectué manuellement par un comptable. Non, vous avez vos différentes rubriques qui vont être alimentées automatiquement. C'est le cas également pour votre compte de résultats qui, pour l'année N et l'année N-1, va donc présenter de bonnes valeurs, des valeurs qui correspondent effectivement à chacun des agrégats de votre compte de résultats. Pour le tableau des flux de trésorerie, pour l'année N, le calcul il est effectué tout à fait automatiquement, n'est-ce pas? Il puise les informations depuis les mouvements des différents comptes dans la balance. Si je me pose ici, vous allez voir, il y a donc un lien qui est effectué vers une feuille de calcul que j'ai appelée TFT annexe et dans laquelle j'ai préparé des formules qui vous permettent donc de remonter ici des informations correspondant aux différents flux. Idem ici pour la partie, ça c'est la partie consacrée au flux d'investissement et la partie consacrée au flux de financement. Alors, on ne va pas forcément passer en revue chacun des onglets, sinon ce pourrait être ennuyeux. Je vais vous montrer l'essentiel. Donc, vous avez des notes, par exemple, ici, qui ne prennent pas des informations depuis la balance. Ces notes-là vont être remplies manuellement. C'est le cas, par exemple, ici, des dettes garanties par des sûretés réelles des engagements financiers ou encore des contributions volontaires en nature. Donc, ça, c'est des éléments qui sont suivis de manière extra-comptable et les informations ne viennent pas de la balance. C'est le cas également ici de la note sur les informations obligatoires dans laquelle il faut donner des informations sur l'identité de l'association, la déclaration de conformité au système comptable ou encore les règles et méthodes comptables ou même les informations complémentaires. Ça, c'est des informations que vous allez communiquer, que vous allez renseigner dans le document. Ces informations ne proviennent pas de votre balance. C'est le cas également pour les événements postérieurs à la clôture ou même les changements de méthode comptable. En revanche, à partir de la note 5A, vous allez constater que j'ai inséré des formules qui vont donc récupérer ces agrégats depuis votre balance afin de renseigner cela ici. Donc, pour notre cas, il n'y a pas de dons et de legs d'immobilisation destinés à la vente et usufruit temporaire. Par conséquent, vous avez des valeurs nulles là. Mais si je viens sur la note 5B, qui correspond ici au tableau de variation des immobilisations brutes, vous allez constater qu'on a effectivement des données qui vont remonter automatiquement dans votre note annexe correspondant ici aux immobilisations brutes. Vous avez le montant brut à l'ouverture, vous avez les augmentations, les acquisitions, vous avez les diminutions, les cessions notamment qui sont complétées automatiquement. Et puis à la fin, vous avez une colonne de check ici pour vous garantir. Vous allez vérifier tout simplement qu'on a un check OK, comme pour dire que le montant fin ici pour contrôle correspond bel et bien au montant brut à la clôture de l'exercice. Donc, des notes comme ça, pour lesquelles les informations viennent de la balance, eh bien, c'est complété tout à fait automatiquement. C'est le cas également. On peut regarder ici la note 5E sur le tableau de variation des amortissements des immobilisations ou encore la note sur les dépréciations. Ici, vous allez voir, il y a des formules qui vous permettent de remonter automatiquement des valeurs. Donc ici, on a 0 tout simplement parce qu'il n'y a pas de dépréciation constatée dans la balance. Allons regarder des notes qui comportent des valeurs. Vous avez par exemple ici la note sur les immobilisations financières. Vous avez cette note qui est renseignée automatiquement. Pourquoi? Parce que la balance comporte effectivement des valeurs correspondantes. Donc, voilà rapidement présenté
le template de production des états financiers. Il y a 35 notes annexes, hein, comme pour dire que c'est assez dense cet état. Il y a 35 notes annexes et toutes les 35 notes sont bel et bien formalisées. Pour les notes qui ne puissent pas de valeur dans la balance, vous avez déjà un format qui ne reste qu'à être complété afin d'obtenir ici votre jeu complet bien renseigné. Donc voilà pour le document, hein, le template de production des états financiers des entités à but non lucratif. Celui que je vous ai présenté, c'est destiné aux associations et aux ordres professionnels. Vous pourrez donc dorénavant, si vous avez une balance, eh bien, produire ainsi votre template des états financiers sans vous gêner. Vous pouvez le faire assez rapidement, pas besoin de le faire manuellement. Pour avoir eh bien, ce template, contactez-moi. Il y a mon adresse email et même mon contact WhatsApp dans la description là, de cette vidéo. Contactez-moi et puis je vous expliquerai comment faire pour entrer en possession de ce template qui vous aidera donc à produire automatiquement les états financiers pour les entités à but non lucratif. D'ici là, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez les notifications afin de ne rater aucune vidéo qui vous aidera à monter en compétences en compta et sur Excel.